Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous ouvrons un dossier brûlant. Un sujet qui touche pratiquement chaque foyer, chaque panier, chaque facture, la vie chère. Derrière les chiffres, il y a des visages. Derrière des hausses, il y a des sacrifices. Derrière les silences, il y a des voix qui veulent comprendre. Bienvenue dans Droit de réponse, l'émission où les citoyens prennent la parole. Ce soir, dans Droit de réponse, la question est la suivante. Le quotidien devient difficile, l'argent ne suffit plus, on parle de la vie chère et je veux comprendre comment et pourquoi tout est si cher. La question nous a été envoyée par Madame Geneviève depuis Bassa au Togo. Et dans ce deuxième numéro de Droit de réponse, nous allons tenter de comprendre ensemble ce qu'est la vie chère, pourquoi elle s'installe chez nous et surtout comment nous pouvons la combattre. Notre invité est consultant de l'émission Droit de réponse. Bonjour Germain. Bonjour Wani. Vous êtes journaliste togolais, président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Merci de co-animer ce programme avec moi. Je suis Zangwani pour vous servir. Merci Zanwani pour ce nouveau rendez-vous. Le principe reste le même. Droit de réponse, c'est vous qui faites l'émission. Envoyez-nous vos questions et préoccupations et nos équipes se chargeront de vous retrouver les personnes ressources et les bonnes réponses à vos questions. Partout, les prix montent, les salaires stagnent et les fins de mois deviennent des parcours du combattant. Tout est cher. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, Germain, qu'est-ce que la vie chère? La vie chère, c'est bien plus qu'une hausse de prix, c'est un phénomène complexe, enraciné dans des dynamiques économiques, sociales et parfois politiques. C'est d'abord une question de pouvoir d'achat. La vie devient chère lorsque les revenus ne suffisent plus à couvrir les dépenses essentielles que sont l'alimentation, le logement, la santé, le transport, l'éducation, entre autres. Ce n'est pas seulement une affaire de prix élevé, mais c'est le déséquilibre qui est créé entre les revenus et le coût de la vie. L'indice du pouvoir d'achat permet de mesurer cette tension. La vie chère, encore une fois, c'est quand les prix des produits et services essentiels deviennent trop élevés par rapport aux revenus des citoyens. Cela signifie que même en travaillant dur, parfois les familles ont beaucoup de mal à pouvoir couvrir leurs besoins de base. Comment se manifeste la vie chère dans le quotidien? La vie chère est une réalité concrète, on le sait bien, qui se vit chaque jour dans les marchés, dans les maisons, dans les écoles, dans les hôpitaux. Elle touche toutes les couches sociales, mais frappe plus durement les familles modestes, les jeunes, les retraités et les travailleurs à faible revenu. On le constate au marché où le panier de la ménagère, comme on le dit, se vide. Les prix des produits de base comme le riz, le maïs, l'huile, la tomate ou le poisson ont fortement augmenté. Les fruits, les légumes deviennent un luxe pour certaines familles et puis on le constate aussi dans d'autres secteurs comme le logement où les loyers et les charges explosent. Les loyers augmentent même dans les quartiers les plus populaires. Les factures également, factures d'eau, d'électricité et de gaz, deviennent difficiles à payer. Beaucoup vivent donc dans des conditions précaires, faute de moyens pour rénover ou déménager. La vie chère, c'est aussi dans les transports. Se déplacer devient un grand souci. Le prix du carburant impacte les tarifs des taxis, des motos et des bus. Vous allez constater que les travailleurs dépensent une grande partie de leur salaire juste pour aller et revenir du boulot. Puis, pour se soigner, on le constate aussi là-bas, ça devient un luxe. Les médicaments coûtent extrêmement cher, surtout les médicaments importés. C'est beaucoup de sacrifices désormais pour scolariser les enfants. Les frais de scolarité, les fournitures, les uniformes, le transport scolaire, tout pèse lourd. Vie chère, c'est aussi dans l'alimentation. Les repas sont moins variés, ils sont moins nutritifs dans certaines familles. Inutile donc d'évoquer les autres petits plaisirs qu'on ne peut plus s'offrir parce que tout est vraiment cher. Quelles sont les causes principales de la vie chère? La vie chère est la résultante de plusieurs facteurs économiques, sociaux et politiques, ainsi qu'un contexte international qui s'entremêlent. Voici les causes les plus fréquentes. D'abord, il y a la dépendance aux importations. Beaucoup de pays, notamment les pays africains, importent une grande partie de leur nourriture, de leurs médicaments
du carburant, des vêtements, etc., ces produits viennent souvent de loin avec des coûts de transport très élevés. Autre cause principale de la vie chère, ce sont les taxes et les frais de douane qui sont parfois très élevés. Des produits de première nécessité sont dans certains pays lourdement taxés et puis cela augmente le prix final chez le consommateur. Autre cause, la spéculation et les marges abusives des commerçants. Certains commerçants véreux, des distributeurs, augmentent les prix volontairement pour faire de gros profits. Cela crée une flambée artificielle des prix, surtout en période de crise ou de pénurie. La vie chère également a ses causes au niveau des salaires et de la stagnation des revenus. Les salaires ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie. Même les travailleurs du formel ont du mal à couvrir leurs besoins et puis résultat, le pouvoir d'achat diminue, les familles s'endettent et se privent. Autre cause de la vie chère, ce sont les crises internationales, c'est aussi l'inflation mondiale. Les guerres, les pandémies, les crises climatiques font grimper les prix à l'échelle mondiale. Dernier exemple en date, la guerre en Ukraine qui a fait augmenter le prix du pétrole, qui a fait également augmenter le prix du blé, donc pas de pain même pour l'Afrique. Et puis, en son temps, le Covid a également fait exploser les prix à travers le monde. Le manque de production locale est aussi l'une des causes de la vie chère. Vous le savez, quand un pays ne produit pas assez, il dépend des importations. Cela le rend vulnérable aux fluctuations des prix du marché. Dernière cause dont nous parlerons, ce sont les déséquilibres dans les politiques économiques. Parfois, les décisions politiques ne favorisent pas la production et la consommation locale. On le constate dans plusieurs pays africains. L'absence de contrôle de prix aussi, ou le soutien aux agriculteurs aggrave cette situation. Toujours dans les pays africains et ce, depuis plusieurs années, un paradoxe qui consiste donc à produire ce qu'on ne consomme pas et à consommer ce qu'on ne produit pas. On l'a compris. Plusieurs causes expliquent la vie chère. Finalement, sommes-nous en face d'une fatalité? Non, la vie chère n'est pas une fatalité. C'est une situation évidemment très difficile, mais elle peut être combattue, elle peut être corrigée, transformée. Elle n'est pas une malédiction éternelle, mais le résultat des choix, comme on l'avait dit un peu plus tôt, de choix économiques, de politiques publiques et parfois d'un manque de mobilisation citoyenne collective. Quelles mesures peut-on prendre pour faire face à la vie chère? Évidemment, Wani, les solutions existent. Entre autres solutions, il faut produire localement. Plus un pays produit ses propres aliments, ses vêtements, ses médicaments, plus il réduit sa dépendance aux importations coûteuses. Il faut aussi réduire les taxes sur les produits essentiels. Cela rend les biens de première nécessité plus accessibles pour la population. Et puis, un point important, c'est le contrôle des prix. Les États, notamment les États africains, doivent pouvoir surveiller et réguler les prix pour éviter les abus. Et puis, pour le secteur privé comme pour l'administration publique, il faut songer à revaloriser les salaires. Augmenter les revenus permettra donc aux familles de mieux faire face aux dépenses. Et puis, nos pays africains peuvent déjà agir. Certains ont commencé à le faire, ils peuvent agir. Entre autres, sur des programmes de soutien aux agriculteurs locaux, sur des politiques de subventions ciblées, sur les produits de base et puis sur des campagnes de sensibilisation pour amener la population à consommer local et à soutenir l'économie nationale. Comme vous le constatez, les citoyens ont un grand rôle à jouer. Les citoyens dans nos pays doivent s'informer, ils doivent dénoncer les abus, ils doivent soutenir la production locale à travers la consommation et puis acheter ce qui est produit chez nous pour encourager la production locale peut s'avérer un très bon début de solution, pourquoi pas à travers des débats et des échanges comme celui que nous faisons ici dans Droit de réponse. Merci pour toutes ces précisions. Droit de réponse, deuxième numéro ce soir. Nous nous arrêtons là. Jamais pour co-animer ce second numéro avec moi. Merci à toutes les bonnes volontés qui envoient déjà des questions à Droit de réponse. Nos équipes sont à la tâche pour trouver les ressources
et les bonnes réponses. Cela ne tardera pas, j'en suis sûre. Nous allons vous programmer dans les prochains numéros. Pour nous joindre et nous poser toutes vos questions, écrivez-nous ou envoyez vos questions et préoccupations de référence par WhatsApp au numéro suivant 00228 71 21 58 58 00228 71 28 17. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous demain pour un autre numéro de droit de réponse.